Dans cette séquence, nous allons faire un exemple qui va traiter des intégrales et de la parité. Voici le contexte. Nous avons une fonction f qui est paire, qui est définie comme étant f de t égale 2t sur 0, 1, et on aimerait calculer jn qui vaut l'intégrale entre moins 1 et 1 de f de t sinus nt dt en fonction de n. Faites une pause sur la vidéo, essayez de chercher tout seul et puis venez voir si vous avez juste. Donc dans ce contexte, si on observe, c'est une intégrale à calculer. Donc la première chose à regarder, puisque on a une information importante dans l'énoncé, c'est que f est paire, c'est de voir par rapport à l'intervalle intégration. J'intègre sur moins 1, 1, c'est-à-dire que cet intervalle, il est centré sur 0. Donc ça va être très très important par rapport à cette histoire de parité. Donc il faut se méfier parce qu'on n'intègre pas juste f de t, on intègre toute une fonction f de t sinus nt. Donc on va devoir calculer la parité de toute cette fonction-là à intégrer. Mais en observant, on remarque que f de t sinus nt, c'est un produit. Donc on va s'intéresser à chacun des éléments. C'est-à-dire que f, on sait qu'elle est paire, puisque c'est dit dans l'énoncé. Et ensuite, on a l'autre partie qui est le sinus, et ça, on sait également que c'est une fonction impaire. Donc lorsqu'on va faire le produit f de t sinus nt, c'est-à-dire une fonction paire par une fonction impaire, elle va être impaire. Donc, si on récapitule, j'intègre une fonction impaire sur un intervalle centré sur 0, donc l'intégrale vaudra 0. Donc vous voyez la nécessité en fait de bien observer et l'intervalle d'intégration et la parité de la fonction, et cela peut réduire considérablement nos calculs.